Et on enregistre. Salut à toutes et à tous, on est parti ensemble sur l'émission Retour de Choc. Ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 en studio avec mon invité aujourd'hui, Iris Gardet. Bonjour Iris. Bonjour Guillaume. Ça va bien? Ça va super, merci. Alors, on est parti sur Facebook Live également pour présenter cette fête annuelle du printemps qui s'en vient comme tous les ans. C'est le 25 mai prochain à partir de 11h à l'école élémentaire catholique du Sacré-Cœur. C'est une tradition, Iris. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots depuis combien de temps ça existe et ce qu'on y fait à cette belle fête annuelle du printemps? Mes enfants sont scolarisés à l'école du Sacré-Cœur de Toronto depuis 5 ans. Donc, à ma connaissance, ça fait minimum 5 ans et je pense que ça fait même 6 ou 7 ans. Ça doit être la 6e ou la 7e édition cette année. On est content. Alors, moi, je fais partie des parents bénévoles et au conseil et par rapport sur les tables de la fête. On est très content. Chaque année, on a le sentiment d'accueillir une communauté francophone, mais pas que, quand même, mais une communauté plus grande. On a des activités que les gens commencent, je pense, à bien connaître maintenant. Donc, on met un point d'honneur à continuer de les faire venir parce qu'on imagine que les gens s'attendent à les retrouver. Donc, on aura le château gonflable. On a des stands de jeux, de bricolage, de maquillage, qui ont toujours beaucoup de succès. Le château gonflable, ça, c'est que pour les enfants ou j'ai le droit d'y monter aussi? Écoute, tu peux essayer de venir. Viens toujours. On fera place nette si jamais ça ne peut supporter qu'un seul adulte. Alors, on est en contact tous les ans avec la police montée. Souvent, ils arrivent à faire venir 2 officiers avec chacun leur cheval qui répondent aux questions des enfants. Ça plaît beaucoup. Et aussi avec les pompiers qui présentent leur camion, qui répondent là aussi aux questions. Alors, ces 2 activités sont un peu soumises, bien sûr, aux aléas de l'actualité pour les 2 services. S'il y a des urgences, pourront pas être présents, mais et aux aléas de la météo aussi peut-être un petit peu. Vous êtes en extérieur là pour cette fête annuelle. Oui, pour ceux qui connaissent pas l'école élémentaire du Sacré-Cœur, il y a un très grand terrain avec dans un coin les structures de jeu et puis surtout un terrain sur lequel les enfants jouent au soccer. Donc une belle pelouse et effectivement en général on essaie de faire ça à l'extérieur. Écoute, on a été chanceux. Là, on va continuer à toucher du bois. Il y a une année où il a tombé des trombes juste après la fin de la fête, qui sera à 14h cette année. Voilà. En général, on a plutôt trop chaud et trop de soleil que l'inverse. Bon, donc, prévoir les crèmes solaires. OK. Tiens, il y a une année, il a fait vraiment très, très beau. C'était peut-être un peu plus tard. C'était peut-être début juin, effectivement. Donc là, c'est le samedi 25 mai. C'est ouvert à tout le monde. L'accès est gratuit. La seule chose qu'on demande, c'est une petite participation pour certaines activités qui ont nécessité d'acheter du matériel. Bien sûr, on a aussi un stand avec un barbecue, une table de pâtisserie pour que les gens puissent dîner entre 11h et 14h. Et oui, je vois une machine à barbe à papa, une machine à hot dog, hamburger, maïs soufflé. On est super rodés, on est hyper efficace. On aura des freezies pour les enfants qui adorent ça, surtout quand il fait chaud. Qu'est-ce que c'est, freezies? C'est comme les Mr. Freeze. Ce sont des sortes de glace glacés. En bâtonnet, OK. Ouais, voilà, c'est des bâtonnets glacés. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah oui, et on a surtout plutôt une loterie. Donc on a les parents volontaires qui font un petit peu le tour des sponsors, qui offrent des lots et puis on demande aux gens une petite participation là aussi pour participer et on l'espère pour eux être tirés au sort et repartir avec les lots. Voilà, alors l'école élémentaire catholique du Sacré-Cœur, je vous rappelle, c'est 98 rue Essex, c'est ça, c'est au croisement... c'est Christie, c'est entre Christie et Dupont. Christie et Dupont, OK. Ouais. Okay. À peu près. Entre Bloor et Dupont sur Christie. Juste pour dire que si bénéfice il y a après cette journée, c'est réinvesti dans les activités scolaires des enfants, donc notamment les autobus pour les sorties par exemple, ou du matériel éducatif. Et la question que je voulais te poser, Iris, c'est est-ce qu'on peut y aller même si notre enfant n'est pas... si on n'a pas d'enfant ou si notre enfant n'est pas scolarisé Absolument. à l'école? Non, c'est complètement ouvert à tous. On essaye d'annoncer ça le plus largement possible autour du quartier. Okay. Et oui, tous les ans, on a des gens qui viennent qui soit ne connaissaient pas l'école, soit qui viennent en voisin. Et encore une fois,
Et bien sûr, l'école est francophone, mais n'ayez pas peur, tout le monde parlera anglais si vous venez commander un hamburger ou participer au stand de maquillage. Voilà. Si vous voulez faire venir des amis anglophones, n'hésitez pas à passer le mot. Voilà, des ventes de gâteaux, de biscuits, vous pouvez déguster un burger, venir avec votre enfant surtout, parler en français, réseauter et puis passer un bon moment. C'est le 25 mai prochain à partir de 11h à l'école élémentaire catholique du Sacré-Cœur. Iris, j'ai aussi le plaisir de t'avoir en studio pour annoncer la venue de ton prochain spectacle. Le retour. Tu vas retourner sur les planches. Alors, tu commences à être habitué là, des planches de Toronto, mais... On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez, exactement. Ça sera sur le Danforth, je crois, Social Capital. Oui, c'est la petite salle. La petite salle. Je vais au 2e étage cette fois-ci, au second floor en anglais, plutôt au premier étage en français. Ouais. Qui est donc une salle un petit peu plus grande parce que en fait, j'ai un jeu de scène qui est plus ambitieux que sur mon premier spectacle. Et j'ai besoin d'un peu plus de lumière et d'un peu plus de place pour circuler avec tous mes accessoires. Donc voilà, donc la salle est un peu plus grande. C'est le Social Capital Theatre qui fait juste face au Danforth Music Hall, qui est peut-être un peu plus connu, un peu plus visible sur l'avenue. Donc là, c'est 154 avenue Danforth pour localiser ça de près. À partir de 19h, c'est un spectacle qui dure 1 heure. Et c'est surtout le samedi 15 juin, c'est bien ça? Voilà, exactement. Samedi 15 juin à 19h. Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'écouter nos précédentes entrevues où tu présentais ce beau spectacle, il s'appelle How I Became Canadian, comment je suis devenue canadienne. Voilà. Rappelle-nous en 2 mots l'histoire, le pitch. Alors, c'est canadienne de cœur, puisque j'ai postulé à la citoyenneté, donc je serai peut-être un jour canadienne pure et dure avec un passeport qui va bien, mais ce n'est pas encore le cas. Et ça raconte mon intégration, ma façon de vivre à Toronto en adoptant la plupart du temps les coutumes locales et puis de temps en temps en vivant quand même encore un peu avec mes habitudes, mes mauvaises manies, je dirais, parisiennes, comme le fait d'être en retard, un petit peu comme aujourd'hui, qui est un peu le gag récurrent du spectacle. C'est un spectacle que j'ai écrit en anglais parce que j'avais une metteur en scène, une coach d'écriture anglophone. Oui. Et voilà, donc j'y parle beaucoup, un petit peu beaucoup du climat, de la neige, des choses qui pour moi, en tant que Française, étaient très nouvelles quand je suis arrivée ici. Et qu'en même temps, j'ai essayé de prendre du bon côté avec humour. J'ai commencé, pour pouvoir écrire et jouer ce spectacle, à prendre des cours de chant. Donc, j'ai transformé certaines paroles des chansons que j'espère que tout le monde reconnaîtra pour exprimer un peu mes émotions, mon ressenti face à certaines situations. Donc ça, c'est un peu la nouveauté, c'est l'évolution. Oui. On va avoir la chance de t'entendre chanter sur scène en même temps. Absolument. Alors, c'est des chansons francophones connues ou anglophones ou qu'est-ce que c'est? Oui, alors la plus ambitieuse. Alors il y a Au Canada quand même. Au Canada, bien sûr. Un hommage très important pour moi. Et puis la chanson la plus complexe, je dirais que c'est celle de Barbara Streisand et Donna Summer. Enough is enough. No more tears. Wow. Voilà. Ambitieux. C'est pour dire que j'ai trop de neige, mais que peu de temps après, je shovel in the snow sur la musique de Singing in the Rain. Voilà, il y a beaucoup. Si les gens sont curieux et ils sont pas obligés de croire à mon boniment là sur Facebook et sur Choc FM, ils peuvent aller vérifier sur YouTube et j'ai quelques vidéos. Donc en anglais du spectacle tel quel, et puis je les avais aussi traduites pour certaines, adaptées en français sur la scène de Frank Open Mic que j'ai aussi mise en ligne sur YouTube. Quand on me cherche avec mon nom de famille, enfin mon nom Iris Gardet sur YouTube, on trouve ma chaîne, on trouve mes vidéos, et ça permet de se faire une idée aussi de ce que vous allez voir. Il n'y a pas de surprise. Voilà, pas de surprise, mais donc courez voir Iris le samedi 15 juin prochain à partir de 19h au Social Capital Theatre. Voilà. Où est-ce qu'on retrouve alors tu as un alors site j'ai un site internet www.irisgardet.com sur lequel il y a et l'information sur qu'est-ce qu'il y a dans le spectacle,
et le lien vers l'achat des billets qu'on peut acheter sur place ou à l'avance, des vidéos, enfin, ce genre de choses, mon site internet. Et puis sinon, les billets sont en vente sur universe.com, sur le site d'Universe, et puis YouTube, je pense, pour voir les... J'ai une page Facebook aussi, si on me cherche avec mon nom, Iris Gardet. Voilà, on va te retrouver partout, on va te retrouver partout, et même sur Choc FM, on va mettre les détails, irisgardet.com. Il faut vivre avec son temps, c'est pas toujours simple d'alimenter, d'actualiser tous ces médias, mais bon. Voilà. On te voit aussi prochainement sur la scène du Frank Open Mic? Oui, je serai là le jeudi 16 mai. Je risque d'arriver tard parce que je voyagerai le jour même, donc il me faut le temps d'arriver à Toronto. Mais je serai là le 16 mai. Ouais. Et tu nous feras un court extrait de ton spectacle ou autre chose? Ah, je pourrais, en fonction de combien de fois Florian m'autorise à passer sur scène. Parce qu'on m'a proposé Florian 2, que peut-être certains auditeurs connaissent. Oui. M'a proposé de l'accompagner en duo, donc de chanter, qui est quand même qui est pas exactement ma spécialité, mais il semblerait que je sois relativement convaincante. Donc voilà, donc je remets le couvert en chantant avec lui. J'en profite s'il écoute ou s'il voit cette vidéo Facebook plus tard pour le remercier de sa confiance. Je crois qu'il sait déjà, je lui ai déjà dit à quel point j'avais été touchée par sa proposition de chanter avec lui. Donc voilà. Donc il faudra rester tard pour être sûr de nous voir passer. Iris Gardet, merci beaucoup d'avoir été mon invité sur Choc pour parler, donc je le rappelle, de cette fête annuelle du printemps le 25 mai prochain à l'école élémentaire catholique du Sacré-Cœur. Un bon moyen de rencontrer plein de francophones, de parents, de futurs parents peut-être, voilà, de passer un bon moment. Et puis de découvrir l'école aussi. Enfin, je crois que chaque année, on a des gens qui... Ça remplace un peu aussi la journée porte ouverte parce que c'est en été, c'est une autre atmosphère qu'au mois de février où on peut visiter l'intérieur des locaux. Là, on a plus accès aux extérieurs, mais c'est quand même un bon moyen de se rendre compte de l'énergie et de la bienveillance qu'il y a au sein de cette école qui font bien plaisir. Merci beaucoup Iris, et nous, on reste sur les ondes de Choc FM 105.1. C'était Guillaume Laurin. J'arrête tout.